Les clés tintaient dans ma main alors que je me tenais devant ma porte d'entrée, ma propre porte d'entrée. Après 5 ans passés à chercher des sous et à dire non à toutes les vacances, mon ami m'a suggéré d'avoir enfin la maison de mes rêves. Le soleil du matin attira la poignée de porte en laiton et je ne pus m'empêcher de sourire. Cela se passait réellement. Je n'arrive toujours pas à croire. Tu l'as fait, Claire. La voix d'Audrey crépitait dans le haut-parleur de mon téléphone alors que j'ouvrais la porte. Une maison entière à 28 ans. En attendant, j'essaie toujours de comprendre comment garder mes plantes succulentes en vie. J'ai ri en laissant tomber mon sac sur le parquet. Croyez-moi, ça ne semble pas réel. Pourtant, je m'attends toujours à ce que quelqu'un surgisse et me dise qu'il y a eu une erreur. Ta mère m'a encore appelé. Au fait, ma main s'est figée sur l'interrupteur. Que voulait-elle cette fois? La demande habituelle si je savais où tu as déménagé en disant qu'elle s'inquiète du fait que tu vives seul. Le soupir d'Audrey retentit dans le téléphone. Je lui ai dit ce que tu avais dit, que tu la contacterais quand tu serais prêt, merci. J'ai marché dans mon salon vide en raisonnant, j'ai juste besoin d'un peu de temps pour m'installer sans elle, vous savez, sans qu'elle essaie de tout prendre en charge exactement. J'ai appuyé mon front contre la vitre fraîche de la fenêtre, regardant ma petite cour avant. Rappelez-vous que lorsque j'ai eu mon premier appartement, elle est arrivée à l'improviste avec de nouveaux rideaux et a réorganisé toute ma cuisine parce qu'elle savait mieux, oh mon Dieu. Et puis elle a essayé de couper la voix d'Audrey. Quand j'ai entendu une portière de voiture claquer dehors, mon estomac s'est effondré. Une berline bleue familière s'était arrêtée dans mon allée. Non, non, non. Murmurai-je, regardant ma mère sortir du siège du conducteur, ses cheveux parfaitement coiffés captant la lumière du matin. Papa est sorti du côté passager et mon jeune frère, Miles, est tombé de l'arrière en s'étirant de façon dramatique. Claire, qu'est-ce qui ne va pas? Ils sont là. Comment ont-ils fait? Je ne leur ai jamais dit. Ma voix s'est brisée. Je dois y aller. J'ai mis fin à l'appel au moment où la sonnette retentissait. Prenant une profonde inspiration, j'ouvris la porte. Surprise, maman a jeté ses bras autour de moi avant que je puisse parler. Oh, chérie, nous étions tellement inquiets. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu déménageais, maman? Je Gordon Miles, apporte les sacs. Elle m'a frôlé dans la maison, ses talons claquant sur le sol. Oh, ces pièces sont tellement vides. Heureusement que nous avons apporté quelques affaires pour vous aider à vous installer dans des sacs. J'ai regardé avec horreur papa et Miles marcher péniblement dans mon allée, chacun portant plusieurs valises. Attends, qu'est-ce qui se passe, sœurette? Sourit Miles en laissant tomber un sac polochon dans mon entrée. Bel endroit, où ma chambre va-t-elle être ta chambre? Les mots sortirent comme un grincement. Maman est réapparue de sa visite autoguidée, rayonnante. Nous avons pensé que, puisque vous avez cette grande maison pour vous tout seul, ce serait parfait pour nous tous de rester pendant que nous résolvons les choses. Ton père est entre deux boulots en ce moment et le loyer de notre maison est tout simplement ridicule. Mais j'ai acheté cette maison pour moi. Ma voix semblait faible même à mes propres oreilles. J'ai travaillé très dur et nous avons travaillé très dur pour t'élever. Maman l'interrompit, son sourire ne faiblit jamais mais ses yeux perçants. C'est ce que fait la famille, Claire. Nous nous soutenons. Maintenant, quelle chambre comptais-tu utiliser? Je pense que ton père et moi devrions prendre le maître. Vous savez comment son dos se comporte avec des lits plus petits. Je restais là, bouche bée, alors que ma famille se déplaçait autour de moi comme une rivière autour d'un rocher. Papa portait déjà des sacs à l'étage et Miles s'était effondré sur le sol en parcourant son téléphone. Où est chérie? Maman a appelé depuis la cuisine. Nous aurons besoin de mettre des rideaux appropriés ici. Ces fenêtres sont complètement nues. Je pense à quelque chose en bordeaux pour correspondre au canapé que nous avons apporté. Tu as apporté un canapé. J'ai réussi à m'étouffer. Bien sûr, vous ne pouvez pas avoir une vraie maison sans un coin salon approprié. Le camion de déménagement sera là demain. La pièce commença à tourner légèrement. J'ai agrippé le cadre de la porte, regardant ma nouvelle vie soigneusement planifiée s'effondrer autour de moi. À travers la fenêtre, je pouvais voir mon reflet, pâle, les yeux écarquillés, coincé derrière moi. Maman ouvrait et fermait les armoires de cuisine, planifiant déjà sa réorganisation. Claire, elle, l'appelle, où ranges-tu tes filtres à café? Tant pis, j'en ai apporté quelques-uns. De toute façon, vous achetez toujours le mauvais type. J'ai fermé les yeux, mes ongles s'enfonçant dans mes paumes.
C'était censé être mon nouveau départ, mon indépendance, mon triomphe. Au lieu de cela, j'avais l'impression d'avoir à nouveau 16 ans, de regarder ma mère réorganiser ma chambre, parce qu'elle savait ce qu'il y avait de mieux. Le bruit d'une autre valise qui cognait à l'étage m'a fait sursauter. Cela n'arrivait pas, cela ne pouvait pas arriver. Mais c'était 3 jours. Il avait fallu exactement 3 jours pour que ma maison devienne méconnaissable. Je me tenais devant la porte de mon salon, ou de ce qui était autrefois mon salon, regardant la monstruosité Bordeaux qui avait remplacé ma disposition de meubles soigneusement planifiés. « Maman, où est ma chaise de lecture ?» ai-je demandé en essayant de garder ma voix ferme. « Oh, cette vieille chose !» Elle a à peine levé les yeux d'un rang. Jeté des oreillers sur son canapé. « C'est dans le garage. » Cette configuration a beaucoup plus de sens pour l'espace, vous ne trouvez pas? Avant que je puisse répondre, j'ai dévalé les escaliers à des kilomètres. Et, j'ai invité des amis ce soir. C'est cool en fait, je suis parfait. Maman a applaudi dans ses mains. Je vais faire mes fameuses lasagnes, Claire, chérie, je cours au magasin faire quelques courses. Voici la liste. Elle m'a mis un morceau de papier dans les mains. J'ai jeté un coup d'œil à la longue liste, ma poitrine se serrant. Maman, je ne peux pas continuer à faire les courses pour tout le monde. J'ai une hypothèque à payer. Ne sois pas stupide. Elle agita la main avec dédain. Nous sommes une famille. En plus, ton père et moi t'avons élevé pendant 18 ans. Est-ce qu'on t'a déjà demandé de payer tes courses alors? C'est différent et tu sais que c'est ça. Elle se tourna complètement vers moi, son expression se durcissant. Nous avons tellement abandonné pour toi et ton frère. Nous n'avons jamais pris de promotion. Ton père a refusé d'être présent aux événements de ton école. Maintenant, nous avons besoin d'un peu d'aide et du coup tu es trop bien pour ta famille. Ce n'est pas ce que je vais faire comme si tu n'avais rien dit de tout ça. M'a-t-elle coupé en se retournant vers ses oreillers. Le magasin ferme à 8 heures. N'oubliez pas le basilic frais cette fois. J'ai attrapé mes clés et me suis enfui vers ma voiture, les mains tremblantes lorsque j'ai démarré le moteur, mon téléphone a sonné un SMS d'Audrey. Comment se passe l'invasion? Au lieu de répondre, je l'ai appelée. Elle redécore tout. J'ai éclaté dès qu'elle a répondu, tout. Audrey. Elle a déplacé mes meubles au garage et a apporté les siens. Papa regarde la télé toute la journée chez moi et Miles la traite comme un crash-pad pour ses amis. Tu ne peux pas leur dire de partir? J'ai ri amèrement en arrivant sur le parking de l'épicerie. Tu as rencontré ma mère. Elle en ferait une énorme histoire sur la façon dont je les abandonne, à quel point je suis ingrat. Elle joue déjà la carte on a tout sacrifié pour toi. C'est de la manipulation, Claire. Je sais que j'ai posé ma tête sur le volant, mais que suis-je censé faire? C'est ma famille. Ils profitent de vous. Avant que je puisse répondre, un autre message est venu de maman. N'oubliez pas le pain à l'ail. J'ai mis fin à l'appel avec Audrey et me suis traîné dans le magasin en attrapant un chariot. Alors que je me déplaçais dans les allées pour ajouter des articles à mon panier, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des demandes supplémentaires de maman. Quand je suis finalement rentré à la maison, les bras pleins de courses, j'ai entendu des voix venant d'en haut. Suite au son, j'ai retrouvé maman dans ma chambre, My Sanctuary, en train de réorganiser mon placard. Que fais-tu? Ma voix était plus aiguë que prévu. Ton système organisationnel n'avait aucun sens, chérie, je le répare pour toi. Elle a brandi une de mes blouses de travail. Et vraiment, Claire, ces vêtements sont tellement ennuyeux qu'on devrait aller faire du shopping ce week-end. Les courses m'ont glissé des bras, les canettes ont roulé sur le sol, sors, excuse-moi, sors de ma chambre. Mes mains tremblaient à nouveau, mais cette fois de colère. C'est mon espace, mes vêtements, mon placard. Le visage de maman faisait ce truc où elle avait l'air à la fois blessée et désapprobatrice. J'essaie seulement d'aider. Tu as toujours été si résistante à l'amélioration, Claire. Tu te souviens qu'au lycée, tu insistais là-dessus, ces horribles cheveux violets. Si je n'étais pas intervenu, je ne serais plus au lycée, ai-je crié, nous surprenant tous les deux. Je suis adulte. C'est ma maison que j'ai achetée avec mon argent. Un long silence suivit. Maman a soigneusement remis le chemisier dans le placard. Eh bien, dit-elle doucement, sa voix tremblant légèrement. Je vois comment ça se passe après tout ce que nous avons fait pour toi. Elle m'a frôlé en s'arrêtant sur le seuil de la porte,
je commencerai le dîner une fois que vous serez calmé et que vous vous serez rappelé de vos manières. Je suis resté là longtemps après son départ, regardant mon placard maintenant réorganisé. Tout était classé par couleur, comme elle l'avait fait dans ma chambre d'enfance, comme elle l'avait fait dans mon premier appartement, comme elle le faisait maintenant dans la maison que j'avais travaillé si dur pour acheter en bas. Je pouvais entendre les amis de Miles arriver, leur rire se mêlant au son de la télévision et à la voix de maman ordonnant à papa de mettre la table. Ma maison ne ressemblait plus à la mienne. J'avais l'impression de me noyer dans un océan d'obligations familiales, de voir mon indépendance s'éloigner, un tiroir réorganisé à la fois. Quelque chose devait changer. Je ne savais juste pas quoi. Puis elle a réorganisé mon étagère à épices par ordre alphabétique, dis-je en remuant mon café de manière agressive, par ordre alphabétique. Audrey, qui organise les épices par ordre alphabétique plutôt que par utilisation? Audrey et moi étions assis dans notre coin habituel du café local, suffisamment loin des autres clients pour que je puisse m'exprimer librement. 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'invasion de ma famille et chaque jour apportait de nouvelles frustrations. Hier soir, Miles a reçu 6 personnes. J'en ai continué 6. Ils commandaient des pizzas et laissaient les cartons partout. Quand je leur ai demandé de nettoyer, maman a dit que je n'étais pas accueillant envers les amis de mon frère. C'est fou. Audrey se pencha en avant. Vous devez fixer des limites. J'ai essayé hier. Je leur ai dit que j'avais besoin de passer du temps seul et maman a fondu en larmes à cause de la façon dont je repousse ma famille, tout comme ma cousine Rachel l'a fait avant de ruiner sa vie en déménageant en Floride. Mon téléphone a sonné. Un message de Miles annonce la réception de quelques personnes ce soir. Maman dit que c'est cool. J'ai montré le message à Audrey et elle a failli renverser son café au lait. Quelques personnes, c'est un mardi, au moins il m'a prévenu cette fois. Je me suis affalé sur ma chaise. Jeudi dernier, je suis rentré à la maison et j'ai trouvé 20 personnes dans mon jardin. Apparemment, Miles faisait du réseautage pour sa chaîne YouTube. Claire Audrey m'a attrapé la main par-dessus la table. Ce n'est pas durable. Tu es malheureux, je sais, mais mon téléphone s'est rallumé. Cette fois, c'était Adam du travail. Et, j'ai 1 minute pour parler. Occasion importante de discuter d'Adam. Audrey haussa un sourcil. Le mignon chef de projet, arrête ça. J'ai répondu rapidement par SMS. Il a probablement besoin d'aide avec le compte Henderson. En parlant de travail, Audrey se redressa. Comment gérez-vous le travail à domicile avec tout le monde là-bas? J'ai ri sombrement. Je ne le suis pas. Je vais au bureau tous les jours, même si mon équipe est éloignée. C'est le seul endroit calme que je puisse trouver. J'ai vérifié ma montre et je me suis levé. En parlant de ça, je devrais y retourner. Maman a déjà envoyé 2 SMS pour demander ce qu'il y a pour le dîner. Ils n'achètent même pas leur propre nourriture. Non, papa, entre les boulots, souviens-toi. Et Miles construit sa marque. J'ai fait des citations aériennes avec mes doigts. Pendant ce temps, mes économies disparaissent plus vite que ma santé mentale. De retour au bureau, j'ai trouvé Adam waiting près de mon bureau. Voilà. Il a souri, passant une main dans ses cheveux noirs, a obtenu des nouvelles qui pourraient vous intéresser. Nous nous sommes dirigés vers une salle de conférence et il a fermé la porte. La succursale de Seattle s'agrandit. Dit-il sans préambule. Ils ont besoin de quelqu'un pour diriger leur division de marketing numérique. Votre nom est revenu dans les discussions. J'ai cligné des yeux, Seattle, package de déménagement complet, possibilité d'augmentation de salaire importante pour constituer votre propre équipe. Il fit glisser un dossier. Sur la table. Ils veulent quelqu'un qui puisse commencer dans 3 semaines. Mon esprit s'est emballé. Seattle, à 3000 km, loin de chez moi, des fêtes de Miles, de la réorganisation de maman. Je sais que c'est soudain, continua Adam, mais tu es parfait pour ça, à moins que quelque chose ne te retient ici. Avant que je puisse répondre, mon téléphone a de nouveau sonné. Maman chérie, j'espère que ça ne te dérange pas, mais j'ai fait don de ces cartons de ton garage. Vous n'utilisiez clairement rien dedans. J'ai eu le ventre tombé, quelle boîte? Ceux avec vos vieilles photos et annuaires. Ce joli camion de charité était dans le quartier. Mes mains tremblaient pendant que je tapais. C'étaient mes souvenirs. Tu n'avais pas le droit. Ne sois pas dramatique, chérie, il ramassait juste la poussière. En plus, j'avais besoin d'espace pour les décorations de Noël que j'avais apportées.
J'ai levé les yeux vers Adam qui attendait patiemment. Quand ont-ils besoin d'une réponse? Fin de semaine? Il pencha la tête. Tout, d'accord, tu es pâle, je vais bien. Je me levai brusquement. Je dois y réfléchir. Mais alors que je rentrais chez moi ce soir-là, mon esprit tournait déjà avec des possibilités. Seattle, un nouveau départ. Pas de famille qui vient. On n'annonce pas de voyage de culpabilité, pas d'argent emprunté qui n'a jamais été remboursé. Je me suis garé dans mon allée derrière un camion inconnu. La musique résonnait à l'intérieur de ma maison et je pouvais voir des silhouettes de gens danser aux fenêtres de mon salon. À l'intérieur, Miles organisait ce qui ressemblait à une véritable fête. Maman était assise sur son canapé bordeaux, discutant avec des inconnus et regardant, l'air complètement à l'aise. Claire Mill a crié à travers la musique, « Tu rentres tôt, on fait la fête ». Célébrant le succès de ma chaîne YouTube, 100 abonnés. Il a soulevé un gobelet en plastique rouge. Maman a fait du punch. Je me tenais devant ma propre porte et regardais des inconnus renverser des boissons sur mon tapis. Tandis que maman souriait fièrement à Miles, papa somnolait dans un coin, inconscient du chaos. C'est à ce moment-là que j'ai su que j'avais sorti mon téléphone et envoyé un texto à Adam à propos de ce poste à Seattle. Je suis intéressé. Il était temps de reprendre le contrôle de ma vie, même si cela signifiait tout laisser derrière moi. Le lendemain matin, j'ai rencontré Adam dans un café loin de mes endroits habituels, serrant la description de poste à Seattle comme une bouée de sauvetage. Le forfait de réinstallation comprend un logement temporaire pour le premier mois, a expliqué Adam, en soulignant les détails. De plus, ils couvriront les frais de déménagement et le calendrier, ai-je demandé. En regardant par-dessus mon épaule, maman avait une étrange capacité à apparaître partout où j'étais. Ils veulent que quelqu'un commence dans 3 semaines, mais ils sont flexibles pour le bon candidat. Il s'arrêta, étudiant mon visage. Claire, que se passe-t-il réellement? Tu as l'air différent ces derniers temps. Avant que je puisse répondre, mon téléphone s'est allumé. Encore maman, chérie, où ranges-tu tes bonnes serviettes? Ceux de la lingerie sont trop fins. J'ai retourné mon téléphone face vers le bas. Souviens-toi comment j'ai acheté cette maison, celle qui te passionnait tant. Bien sûr, ma famille a emménagé sans rien demander. Ils sont juste arrivés avec des valises et des meubles. Les mots ont jailli, ils la traitent comme leur maison, dépensent mon argent, invitent des gens, réaménagent tout. Les yeux d'Adam s'écarquillèrent. C'est intense, c'est un mot pour ça. J'ai pris une inspiration tremblante. Mais je ne peux pas les expulser. C'est ma famille, alors peut-être que je devrais être celui qui part et loue la maison. Je l'ai regardé. Eh bien, vous ne pouvez pas vous permettre de place. Mais si vous louez votre maison, cela pourrait couvrir votre hypothèque pendant votre séjour à Seattle. Il haussa les épaules juste une pensée. L'idée m'a frappé comme un coup de foudre. Je pourrais louer la maison légalement. Ma famille devrait partir, elle ne pourrait pas contester les documents légaux et je ne serais pas le méchant. Ce seraient les circonstances qui forceraient le changement. Je dois passer quelques appels. Dis-je en me levant, Claire, Adam m'attrapa le bras. Quoi que vous décidiez, je vous soutiens. J'ai passé ma pause déjeuner à rencontrer Sarah, une agente immobilière recommandée par Audrey. Nous étions assis dans son bureau entouré d'annonces immobilières. Alors tu veux louer ta maison? Confirma Sarah en tapant sur son ordinateur portable un calendrier particulier en tête, 3 semaines. Je me suis tordu les mains sur mes genoux. Est-ce encore possible avec le marché actuel? Absolument, surtout dans votre quartier. Elle a levé les yeux. Mais qu'en est-il de vos occupants actuels? Ils le sont, j'ai hésité. Ce sont des invités temporaires. Ils devront partir une fois que j'aurai des locataires. Sarah hocha la tête, sans insister davantage. Je peux avoir des annonces d'ici demain. Nous devrons faire une promenade, prendre des photos. Mon téléphone a encore sonné, papa. Cette fois, ta mère s'inquiète pour toi. Tu travailles trop. Rentre tôt aujourd'hui. À la maison, ils ne s'étaient pas sentis comme chez eux depuis leur arrivée. Dans combien de temps pouvons-nous faire la promenade? J'ai demandé, demain matin j'ai un créneau à 10 heures. Ma famille sera là. C'est très bien. Je dirais que je suis une amie qui cherche des idées de décoration. Sarah fit un clin d'œil. J'ai fait face à des situations familiales compliquées. Avant le lendemain matin,
j'ai présenté Sarah à ma mère comme étant mon amie de yoga qui cherchait de l'inspiration pour la décoration d'intérieur. Maman, toujours désireuse de montrer ses talents de décoratrice, a fait une visite complète. Et ces rideaux, maman a fait un geste fier, ont complètement transformé l'espace. Elle aurait laissé les fenêtres nues. Tu imagines? Sarah hocha poliment la tête, prenant discrètement des photos sur son téléphone. La lumière naturelle est magnifique et les planchers de bois franc originaux de la maison, dis-je en regardant Sarah tout documenter tout en faisant semblant d'admirer les touches de maman. Après le départ de Sarah, maman s'est tournée vers moi, une amie si charmante, même si je suis surprise que tu aies du temps pour le yoga. Avec combien tu travailles ces derniers temps, tu n'es jamais plus à la maison. Le travail a été chargé. Marmonnai-je en vérifiant mon téléphone. Sarah avait déjà envoyé un SMS aux photos téléchargées, la liste étant mise en ligne demain. Un marché locatif fort devrait être mis en place par les parties intéressées d'ici quelques jours. Claire, la voix de maman aiguisée, pourquoi tu souris? J'ai rapidement mis mon téléphone dans ma poche. Juste un drôle de message d'Audrey H. Maman a croisé les bras. Vous avez été très secret ces derniers temps, ayant beaucoup de réunions privées et d'appels téléphoniques. Je suis une maman adulte, j'ai le droit d'avoir une vie privée. Bien sûr que tu es ma chérie. Son ton suggérait le contraire. Je m'inquiète juste. Tu as l'air différent depuis que nous avons emménagé, presque comme si tu t'éloignais de ta famille. La culpabilité m'a frappé durement, mais j'ai pensé à mes photos données, à mon compte bancaire en diminution, aux étrangers qui défilaient constamment dans ma maison. Je ne m'éloigne pas, j'ai menti, je suis juste occupé par le travail. Maman n'avait pas l'air convaincue, mais Miles a choisi ce moment pour faire irruption, annonçant qu'il avait besoin d'aide pour préparer une autre séance de tournage sur YouTube dans le salon. Alors que maman se précipitait pour l'aider, j'ai vérifié à nouveau le texte de Sarah. Bientôt, me suis-je dit. Bientôt j'aurai retrouvé ma vie. Je devais juste garder le plan secret un peu plus longtemps. Nous avons 3 locataires potentiels, murmura Sarah dans son téléphone, tous avec d'excellents crédits et références. Ils veulent visiter la maison ce week-end. J'ai fait les 100 pas dans le placard à fourniture de bureau, en gardant la voix basse. Je ne peux pas faire de visite le week-end. Ma famille est toujours là. Claire, il faut agir vite. La position de Seattle. Je sais que j'ai appuyé mon front contre une étagère de papier d'imprimante. Et pendant les heures de travail? En fait, Sarah fit une pause. Le candidat le plus prometteur pourrait arriver demain à 11 heures. Elle est médecin, célibataire, sans animaux, locataire parfaite. Mon cœur s'emballa. Demain à 11 heures. Ok, je peux. La porte du placard à fourniture s'ouvrit. Je me suis retourné pour trouver maman debout, les bras croisés. À qui parles-tu? J'ai glissé mon téléphone dans mon appel de poche dans le placard à fourniture. Ses yeux se plissèrent. Je t'ai apporté le déjeuner mais tu n'étais pas à ton bureau. Votre collègue a dit que vous receviez beaucoup d'appels privés ces derniers temps, juste occupé par un nouveau projet. J'ai essayé de la dépasser mais elle a bloqué la porte. Claire, Elisabeth, qu'est-ce que tu caches? L'utilisation de mon deuxième prénom m'a renvoyé directement aux confrontations de l'enfance. Rien, maman, j'ai un rendez-vous à aller. De retour à mon bureau, j'ai envoyé un texto à Sarah. Demain à 11 heures, travaux. Ma famille pense que je suis au travail de toute façon. Ce soir-là, j'ai trouvé maman en train de fouiller les tiroirs de mon bureau à la maison. Que fais-tu? Ai-je demandé. Je cherche des timbres, chérie. Elle n'a même pas levé les yeux, mais j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Au lieu de cela, elle m'a montré une offre d'emploi à Seattle que j'avais imprimée. Soin d'expliquer. Mon estomac s'est effondré. Ce n'est rien, juste explorer les options, les options. Elle a claqué le tiroir, fermé les options pour abandonner votre famille. Après avoir tout abandonné pour être ici avec toi. Tu n'as rien abandonné. Les mots ont éclaté avant que je puisse les arrêter. Tu es arrivé sans y être invité, tu as envahi ma maison, tu as dépensé mon argent. Comment oses-tu? La voix de maman se brisa. Nous, vos parents, nous vous avons élevé, soutenu et je vous en suis reconnaissant, mais reconnaissant. Elle rit amèrement. Est-ce pour cela que vous envisagez secrètement de déménager à l'autre bout du pays? Est-ce pour ça que tu te faufiles pour répondre à de mystérieux appels téléphoniques? Je ne me faufile pas, ne me mens pas, elle a agité l'offre d'emploi.
Je savais que quelque chose n'allait pas, vous avez été distant, vous avez travaillé tard, vous avez eu des réunions secrètes. Maintenant, tout prend tout son sens. Papa est apparu sur le pas de la porte, attiré par les voix élevées. Que se passe-t-il? Notre fille envisage de nous abandonner. Maman lui a tendu le papier après tout ce que nous avons fait pour elle. Papa parcourut la page, le visage tombant, c'est elle. Est-ce vrai? J'ai regardé entre eux, les larmes théâtrales de maman, le froncement de sourcils déçu de papa et quelque chose en moi s'est brisé. Oui, dis-je doucement, j'envisage un emploi à Seattle. Mais et nous? Maman a posé une main sur sa poitrine. Où irions-nous? La culpabilité menaçait de m'envahir, mais j'ai pensé au contrat de location qui se trouvait dans ma boîte de réception email et qui attendait d'être signé. J'ai besoin d'air, marmonnai-je en attrapant mes clés et en m'enfuyant à nouveau. Maman m'a appelé. Ça devient une habitude. Je me suis rendu à l'appartement d'Audrey, les mains tremblantes sur le volant. Elle a ouvert sa porte, a jeté un coup d'œil à mon visage et m'a tiré à l'intérieur. Ils ont découvert Seattle. Je me suis étouffé. Pas à propos du bail, non, juste du travail. Je me suis effondré sur son canapé. Maman fouillait mon bureau. Elle est probablement encore en train de fouiller ma chambre pour trouver d'autres preuves en ce moment. Vous devez aller plus vite. Audrey a dit, signez le contrat de location ce soir. Faites venir ces locataires avant que votre famille ne puisse vous culpabiliser. Mon téléphone sonnait avec les SMS de maman. Comment as-tu pu nous faire ça après tous nos sacrifices? Miles pleure. Je ne peux pas croire que tu puisses briser notre famille comme ça. Puis une de papa, ta mère a le cœur brisé, s'il te plaît, rentre à la maison pour qu'on puisse en discuter en famille. Ils essaient de me culpabiliser. J'ai montré les messages à Audrey. Ça marche. C'est de la manipulation et vous le savez. Audrey a attrapé mon ordinateur portable sur sa table basse. Signons ce bail maintenant. J'ai regardé le document à l'écran, le curseur survolant la ligne de signature. Un clic et il n'y aurait pas de retour en arrière. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer de messages chargés de culpabilité. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça, murmurai-je. Alors non? J'ai signé le bail? Audrey m'a serré dans ses bras tandis que j'éclatais en larmes, le soulagement, la culpabilité et la peur se mélangeant. Les locataires arrivent demain à 11h, lui dis-je dans son épaule. Je ne sais pas comment je vais affronter ma famille ce soir. Reste ici, proposa-t-elle, règle-toi demain. Mon téléphone a encore sonné, maman, si tu n'es pas à la maison dans 1 heure, nous saurons où nous en sommes vraiment avec toi. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu. J'ai besoin d'espace ce soir. Nous parlerons demain. Demain, quand les nouveaux locataires visiteraient la maison, demain, quand tout changerait. Je devais juste passer ce soir à 22h45. Le lendemain matin, je me suis assis dans ma voiture au coin de ma maison et j'ai regardé l'accident bleu de maman sortir de l'allée. Elle a envoyé un texto plus tôt pour emmener papa à un entretien d'embauche et parcourir des kilomètres pour rencontrer des sponsors potentiels pour sa chaîne. Le timing n'aurait pas pu être plus parfait. Le SUV rouge de Sarah s'est arrêté à côté de moi, prêt. J'ai hoché la tête. En la suivant jusqu'à ma porte d'entrée, une élégante voiture noire garée derrière nous et une femme en scrubs s'en est sortie, le docteur Amanda Torres. S'est-elle présentée en me serrant la main. Désolé pour les gommages venant directement de mon quart de travail. Pas de problème du tout. Sarah sourit professionnellement. Devons-nous commencer la tournée? Marcher dans ma maison me semblait surréaliste. Sarah a souligné certaines caractéristiques pendant que je regardais le docteur Torres avec appréciation des planchers de bois francs et de la cuisine rénovée. Les occupants précédents ont visiblement pris grand soin des lieux, a commenté le docteur Torres. Je me suis mordu la lèvre en pensant aux taches de boissons énergisantes de Miles sur le tapis et aux rayures que son équipement photo avait laissées sur les murs, et le quartier est merveilleusement calme. Sarah a continué comme si elle était sur cul. Mon téléphone a sonné. L'entretien avec ma mère s'est terminé tôt et je rentre à la maison maintenant. Mon cœur s'est arrêté, Sarah. Je l'ai interrompu. Combien reste-t-il à voir? Juste à l'étage, et nous devons nous dépêcher. Je lui ai montré le texte. Sarah a doucement accéléré la tournée. Pendant que je calculais les temps de trajet dans ma tête, maman était à au moins 20 minutes, en supposant un trafic normal. La chambre principale dispose d'une salle de bain privative, disait Sarah.
Alors que nous nous précipitions à l'étage, le docteur Torres a jeté un coup d'œil dans la chambre de mes parents, techniquement ma chambre, même si je n'y avais pas dormi depuis leur arrivée. Les vêtements de maman se sont répandus du placard et les livres de mots croisés de papa jonchaient la table de nuit. Désolé pour le... J'ai fait un geste vague, nous pouvons tout nettoyer. Avant qu'une portière de voiture ne claque dehors, j'ai couru vers la fenêtre. La berline de maman était dans l'allée. Oh mon Dieu, ai-je murmuré. Sarah, reste calme. Murmura-t-elle. Puis se tourna vers le docteur Torres. Peut-être devrions-nous le faire. La porte d'entrée s'est ouverte, Claire. La voix de maman a appelé dans les escaliers, ta voiture est dehors. Je pensais que tu étais au travail. Des pas dans les escaliers, mes mains ont commencé à trembler. Maman est apparue sur le pas de la porte, figée à la vue de Sarah et du docteur Torres. Que se passe-t-il, madame? Sarah a commencé. Maman, je me suis avancée. Ce sont des locataires potentiels. La couleur de son visage a disparu, locataire, je loue la maison. Les mots sont sortis précipitamment. J'ai accepté le poste de Seattle. La main de maman s'est posée sur sa poitrine, tu nous expulses? Non, je le suis. Je loue ma maison, ce qui signifie que tout le monde doit le faire. Comment as-tu pu, sa voix, Rose, ta propre famille, nous jeter à la rue? Le docteur Torres bougea inconfortablement. Peut-être que je devrais revenir un autre. Pas besoin, maman, interrompt. Cette maison n'est pas à louer. C'est notre maison en fait. Sarah a sorti des papiers. En tant que propriétaire légal, Claire a tous les droits en tant que propriétaire légal. Maman a ri de façon hystérique. C'est ma fille. Nous avons changé ses couches, préparé ses déjeuners, l'avons conduite à l'entraînement de football. Maman, s'il te plaît, est-ce pour cela que nous t'avons élevée? Des larmes coulaient sur son visage. Quelqu'un qui rendrait ses propres parents sans abri. Le docteur Torres recula vers les escaliers. Je vais me débrouiller. J'ai regardé ma locataire idéale descendre les escaliers pendant que maman poursuivait sa performance. Je ne peux pas croire que tu nous fasses ça après tout. Et, passant dans notre dos, elle se tourna vers Sarah. Saviez-vous qu'elle faisait ça à sa famille? Quel genre de personne aide quelqu'un à expulser ses propres parents? Sarah a gardé son sang-froid professionnel. Je t'appellerai plus tard, c'est elle. Après leur départ, maman s'est précipitée vers moi. Comment oses-tu, comment oserais-je? Ma voix tremblait. Comment oses-tu? Vous êtes arrivé sans y être invité, vous avez envahi ma maison, dépensé mon argent, envahi ma vie privée. Nous sommes ta famille. Cela ne te donne pas le droit de contrôler ma vie. Elle recula comme si je lui avais giflé le contrôle. Nous t'aimons. Nous avons toujours voulu ce qu'il y a de mieux pour vous. Non, dis-je doucement. Tu veux ce qu'il y a de mieux pour toi. Tu as toujours le visage de maman froissé. J'appelle ton père. Il a besoin d'entendre ce que vous prévoyez. Alors qu'elle sortait en trombe, téléphone à la main, je me laissais tomber dans les escaliers. Mon téléphone a sonné avec un SMS de Sarah. Le docteur Torres est toujours intéressé, malgré tout. Elle comprend que la dynamique familiale peut être compliquée. J'ai regardé le message et j'ai entendu la voix de maman monter d'en bas, Gordon, tu dois rentrer à la maison tout de suite. Notre fille, notre propre fille. Un autre texte de Sarah Lee pourrait être prêt d'ici la semaine prochaine. Es-tu sûr de vouloir faire ça? Par la fenêtre, j'ai regardé le docteur Torres éloigner ma chance de liberté, disparaître dans la rue, mais j'ai ensuite entendu les sanglots théâtraux de maman, sa conversation à sens unique avec papa au sujet de sa fille ingrate, et j'ai su que j'avais répondu, envoie le bail. Le soleil du matin n'était pas encore levé lorsque j'ai posé la pile de papier sur la table de la cuisine. Mes mains tremblaient alors que je les rangeais soigneusement, le contrat de location signé, l'offre d'emploi à Seattle et une lettre que j'avais passé toute la nuit à écrire à l'étage. Ma famille a bien dormi, sans le savoir. J'avais passé la semaine dernière à emballer secrètement mes affaires essentielles dans ma voiture, une petite boîte à la fois. Le reste serait stocké. J'avais fait venir des déménageurs la semaine prochaine. J'ai fait une dernière promenade dans ma maison, ma première maison, la maison de mes rêves. Le canapé bordeaux de maman se profilait dans l'obscurité. La configuration de jeu de Miles encombrait le coin, les journaux de papa éparpillés sur la table basse, toutes ces parties envahissantes de leur vie qui avaient éclipsé la mienne. Mon téléphone vibrait doucement, Audrey,
je suis dehors, prête quand tu le es. J'ai sorti la lettre de ma poche et je l'ai lue une dernière fois. Maman, papa et Miles, au moment où tu liras ceci, je serai en route pour Seattle. Le contrat de location est légal et contraignant. Le docteur Torres emménage la semaine prochaine. Le loyer couvrira l'hypothèque et la maison sera bien entretenue. Je suis désolé que ça se termine ainsi, mais tu ne m'as pas laissé le choix. Tu n'as pas seulement emménagé dans ma maison, tu as pris le contrôle de ma vie. Chaque limite que j'ai essayé de vous faire ignorer. Chaque tentative d'indépendance que vous avez sapée. Je t'aime, mais je ne peux plus vivre comme ça. Kilomètres. Il y a une liste d'appartements abordables sur la 2e page, papa. J'ai inclus les coordonnées d'un conseiller en emploi local qui peut vous aider dans votre recherche. Maman, je sais que tu seras blessée et en colère, mais s'il te plaît, essaie de comprendre. Il ne s'agit pas de vous rejeter. Il s'agit de me sauver. J'appellerai quand je serai installé. Mon amour, Claire. Une lame de parquet craqua à l'étage. Je me suis figé, mais la maison est redevenue silencieuse. Prenant une profonde inspiration, j'ai sorti mon seul téléphone et j'ai tapé un dernier texte à ma mère, je t'aime. Je suis désolé que ça ait dû être ainsi. Puis j'ai bloqué leur numéro temporairement, jusqu'à ce que je puisse m'éloigner suffisamment pour qu'ils ne puissent pas me culpabiliser en revenant. Audrey attendait dans sa voiture, des tasses à café dans le support, ça va? Je me glissai sur le siège passager, tout mon corps tremblant. Non, oui, je ne sais pas, ils finiront par comprendre. Tu ne sais pas, ma mère. Nous avons roulé en silence jusqu'à ce que nous atteignions l'entrepôt où j'avais secrètement déplacé mes affaires. Ma voiture était garée là, remplie de tout ce dont j'avais besoin pour le premier mois à Seattle. Ça ne me semble pas bien, murmurai-je en regardant ma voiture chargée s'éloigner comme ça. Ce qui ne va pas, a demandé Audrey, se faufiler ou les laisser continuer à profiter de vous. Avant que je puisse répondre, les phares nous ont balayés. Une berline bleue familière s'est transformée en entrepôt. Oh mon Dieu, j'ai saisi le bras d'Audrey. C'est la voiture de ma mère. La berline de maman s'est arrêtée derrière nous et elle est sortie, toujours en robe de nuit avec une veste jetée par-dessus. Je le savais. Dit-elle d'une voix portante dans le calme d'avant l'aube. Je t'ai entendu partir, je t'ai suivi, maman. Allais-tu vraiment disparaître? Elle s'est rapprochée et je pouvais voir des larmes sur ses joues. Laisser une lettre comme un adolescent s'enfuyant de chez lui. Je ne m'enfuis pas, dis-je d'une voix plus forte que je ne le ressentais. Je prends le contrôle de ma vie en abandonnant ta famille, en me faufilant et en nous mentant. Tu ne m'as pas laissé le choix. Chaque fois que j'essayais de te parler, tu transformais cela en un sentiment de culpabilité à propos de tout ce que tu as fait pour moi parce que tu nous le dois. Non, le mot résonnait dans le parking vide. Je ne te dois rien de m'avoir élevé. C'était votre choix, votre responsabilité, pas une dette que je dois rembourser. Maman a reculé comme si je l'avais frappée. Comment peux-tu être si cruel? Cruel, j'ai ri d'un rire brisé. Cruel, c'est emménager dans la maison de quelqu'un sans rien demander. Cruel, c'est dépenser leur argent, réorganiser leur vie et les culpabiliser de vouloir l'indépendance. Claire, Audrey, a touché mon bras. Le soleil se couche. Si vous voulez vous rendre à Seattle ce soir, les yeux de maman s'élargissent. Vous partez maintenant, aujourd'hui, oui, j'ai pris une profonde inspiration. Le bail est sur la table de la cuisine. Le docteur Torres déménage la semaine prochaine. Vous avez 7 jours pour trouver un nouvel endroit, Claire, s'il vous plaît. Je t'aime, maman, mais je ne peux plus te laisser contrôler ma vie. Je suis monté dans ma voiture avant qu'elle ne puisse répondre, les mains tremblant si mal que je pouvais à peine saisir le volant. Dans mon rétroviseur, j'ai vu maman debout dans la lumière du matin pâle, devenant de plus en plus petite jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement. Mon téléphone a commencé à sonner, le numéro de papa, puis Miles, puis maman à nouveau. J'ai éteint mon téléphone et pointé ma voiture vers l'est, vers Seattle, vers la liberté, vers une vie qui serait enfin la mienne. Le soleil se leva derrière moi alors que je m'éloignais de tout ce que j'avais jamais connu, terrifié et exalté et, pour la première fois depuis des mois, respirant librement. La pluie de Seattle a tapé contre la fenêtre de mon appartement. Alors que je parcourais mes emails, le dernier paiement du loyer du docteur Torres s'était effacé, avec son message, « House est parfaite, comme toujours, les jardins qui se présentent bien. » Mon téléphone s'est allumé avec le visage d'Audrey. « Avez-vous vérifié votre courrier aujourd'hui?
Elle a demandé sans saluer, non, pourquoi le vérifier? Je suis descendu dans la salle de courrier de mon bâtiment, le téléphone pressé vers mon oreille s'il s'agit d'un autre package de soins de maman. Regardez. Parmi le courrier indésirable habituel assis une épaisse enveloppe avec l'écriture de ma mère. À l'intérieur, un chèque pour chaque centime que j'avais dépensé pour l'épicerie et les services publics pendant leur séjour et une lettre. Claire, j'ai lu à haute voix à Audrey, j'ai beaucoup réfléchi. Continuez à lire. Le jour où vous êtes parti, j'étais tellement en colère, blessé, convaincu que vous étiez égoïste et cruel. Mais regardez le docteur Torres faire votre maison à la maison, en voyant comment elle respecte l'espace et le maintien, cela m'a fait réaliser comment nous ne l'avons pas fait. Nous avons profité. Nous avons piétiné vos limites. Nous avons traité votre réussite comme notre droit. Papa a trouvé un emploi le mois dernier. Miles a finalement loué sa propre place, il s'avère que devoir payer des factures est une grande motivation pour monétiser réellement cette chaîne YouTube et j'ai vu un thérapeute. Elle m'a aidé à comprendre que mon besoin de contrôler votre vie n'était pas une question d'amour. Il s'agissait de mes propres insécurités. J'avais tellement peur de vous perdre que j'ai fini par vous repousser. Le chèque ci-joint concerne tout ce que nous aurions dû contribuer. Je sais que cela ne compense pas ce que nous avons fait, mais c'est un début. Je suis fier de toi, Claire, fier de ta force, de ton succès et, oui, même fier que tu m'as résisté. Vous n'êtes pas la fille que j'ai essayé de vous forcer à être. Tu es mieux. Amour, maman. PS. Si vous y êtes ouvert, j'aimerais visiter. Visiter, ne déménagez pas. Je promets de demander d'abord cette fois. Mes mains tremblaient en finissant de lire Audrey, continuez à regarder dans l'enveloppe. J'ai sorti une photo, ma vieille chaise de lecture, restaurée et rembourrée, assise dans ce qui ressemblait à une unité de stockage. Un autre message texte est apparu. Celui-ci de Miles. J'ai trouvé cela dans l'unité de stockage de maman. Rappelez-vous comment elle l'a donné. Elle a en fait gardé tout ce qu'elle a pris de votre maison, a dit qu'elle attendait qu'elle gagne le droit de le retourner. Je ne sais pas quoi dire. J'ai chuchoté à Audrey, dit que vous l'appelez. Elle essaie, Claire, essayant vraiment. J'ai regardé le chèque, la lettre, la photo. Et si c'est une autre manipulation? Ensuite, vous raccrochez. Vous définissez des limites. Tu es plus fort maintenant, de retour dans mon appartement, j'ai regardé mon espace, mes meubles, j'ai arrangé mon chemin, mon horaire établi par mes besoins, ma vie, enfin le mien. Je protège que je pourrais me tenir debout. Peut-être que maintenant je pourrais essayer de tendre la main sans craindre d'être retiré. J'ai composé le numéro de maman, Claire, sa voix était timide, incertaine, si différente de sa confiance habituelle. J'ai eu ta lettre. Oh, une pause. Je voulais dire que chaque mot que je connais est, étonnamment, je connaissais la maman que j'avais fui aurait écrit un manifeste chargé de culpabilité. Cette lettre était différente, honnête, réelle. Comment va Seattle? Pluie, mais bien, je dirige ma propre équipe maintenant. C'est merveilleux. Elle a hésité. J'ai suivi le blog de la maison du docteur Torres. Elle fait des choses incroyables avec votre jardin, mon vieux jardin, j'ai corrigé doucement, c'est son jardin maintenant. Oui, bien sûr, une autre pause, Claire, sur la visite de maman. J'ai déjà réservé un hôtel. Elle s'est précipitée 3 jours le mois prochain, juste moi, pas papa ou Miles, et seulement si vous êtes à l'aise que je peux annuler. Si maman, j'ai interrompu, ça sonne bien. Le silence qui a suivi ressemblait à un souffle tenu, libérant. Vraiment, vraiment. Nous pouvons d'abord essayer le dîner, voir comment ça se passe. J'aimerais ça. Sa voix craqua légèrement. Tu m'as manqué, ma chérie, le vrai toi, pas la version que j'ai essayé de créer. J'ai regardé la photo de ma chaise de lecture, le seul meuble qui avait été uniquement, indéniablement le mien, le fait qu'elle l'avait sauvé, la préservait, attendait qu'elle ait gagné le droit de le retourner. Tu m'as manqué aussi, maman. Après avoir raccroché, je me tenais à ma fenêtre en regardant les rues lissées de la pluie de Seattle en dessous. Il y a 6 mois, je me suis enfui à travers le pays, terrifié et en colère et blessé. Maintenant, ici, je me tenais, plus fort, indépendant et peut-être, prêt à établir un nouveau type de relation avec ma famille, une avec des limites, une avec respect, une où l'amour ne signifiait pas le contrôle. Mon téléphone a bourdonné un SMS de Mom, je viens de réserver une réservation pour le dîner pour le mois prochain, annule jusqu'à 24 heures avant les balles de votre terrain, ma chérie.
J'ai souri et tapé, dans l'attente avec impatience. Cette fois, je le pensais.